Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013 et dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point les prompts sont importants sur ChatGPT et avec l'intelligence artificielle en général. Depuis plus d'un an, je fais de la recherche et développement sur le sujet de l'intelligence artificielle adaptée au référencement, donc au SEO, et j'ai pu identifier énormément de choses. Et d'ailleurs, le type d'article que va permettre de faire le prompt que je vous donne aujourd'hui ne sont pas nécessairement des articles qui vont être capables de se positionner, ou en tout cas pas dans toutes les situations. Cependant, ce prompt est quand même super intéressant, parce que pour certains, vous n'êtes pas forcément dans une problématique de vous positionner sur Google. Et puis pour d'autres, vous allez tout simplement imaginer d'autres prompts à partir de ce prompt qui, vous le verrez, est un prompt assez complexe. Si tu veux accéder à 50 prompts supplémentaires pour ChatGPT et aux résultats d'un an de recherche et développement d'Arthur avec le contenu IA en SEO, tu trouveras un lien vers son e-book gratuit en description. Franchement, il est lourd. Alors le prompt, le voici. Je veux que vous agissiez comme un rédacteur de contenu très compétent SEO qui parle et écrit couramment le français. Je ne vais pas vous lire absolument tout le prompt, mais au moins une partie. De toute façon, vous l'avez encore une fois en description, mais ce que je veux vous expliquer, ce qui est assez important à comprendre, c'est que ChatGPT, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, et l'intelligence artificielle en général et le modèle GPT-3, bientôt GPT-4, eh bien, il a besoin d'être contextualisé, il a besoin d'être mis dans un contexte, il a besoin de comprendre, et l'intérêt vraiment de ChatGPT, c'est que ça permet de faire des espèces de mini entraînements de l'intelligence artificielle et typiquement de le mettre dans une situation où il a un contexte. Donc l'objectif, c'est vraiment, vous allez le voir, de contextualiser un maximum. En fonction du mot-clé qu'on lui donne, vous pourrez même pousser le contexte. Je sais pas, on va reprendre l'exemple de la pêche, mais si vous faites un article sur la pêche, pouvez dire, bah, tu es un pêcheur, etc. Et tu es allé à la pêche le week-end dernier. Enfin, vous pouvez vraiment contextualiser comme ça. Et ça nous permet de faire ça, et ben, d'avoir des contenus qui sortent, qui sont différents de ceux que vont faire le voisin, qui lui va juste dire, fais-moi 10 contenus sur la pêche ou fais-moi un article sur la pêche, quoi, à ChatGPT. Donc ces fameux prompts, ce sont des commandes écrites qui permettent, eh bien, de poser un contexte et de poser vraiment une structure à ce qu'on veut faire à l'intelligence artificielle. Donc, utiliser un minimum de 4 sous-titres, écrire un texte de minimum 450 mots, écrire le contenu dans un style très conversationnel, comme s'il était écrit par un humain. Pour ce faire, utiliser un langage naturel, éviter le jargon technique et écrivez de manière à être facile à comprendre. En outre, vous pouvez utiliser des contractions, des expressions familières et d'autres termes couramment utilisés dans les conversations quotidiennes afin de rendre le contenu plus humain. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous préparez l'article, utilisez début article, donc ça vous permet de voir quand l'article commence et vous avez de la même façon, arrêt article qui vient se mettre ici. Ne répondez pas s'il existe de nombreux facteurs. Donc là, on lui dit en gros de ne pas répéter les fameuses phrases de ChatGPT qui nous servent à rien. Oh oui, il y a de nombreux facteurs, de nombreux trucs. À la fin, on lui dit de ne pas remettre en question, de ne pas s'excuser, de pas voilà, juste de nous faire l'article, quoi, grosso modo. On lui demande 450 mots, mais ça, vous pourrez le moduler. Il doit être long de 500 mots minimum. Enfin, voilà, vous avez du coup tout à fait moduler pardon, les différentes caractéristiques de l'article. Et juste ici, vous avez le KW, donc le keyword, le mot-clé. Donc je vous donne le titre de l'article. Et là, l'article, on peut dire par exemple qu'on va faire un article sur le matériel pour débuter sur YouTube. Encore une fois, pour le prompt, je ne vais pas vous endormir en vous lisant la totalité du prompt. De toute façon, il est à votre disposition. Mais je vous invite vraiment à essayer de mettre les mains dans le cambouis et à le trifouiller pour essayer d'en faire quelque chose de concret. Et juste à la fin, mettez les titres en gras et les adapter aux balises H. J'espère qu'il va le faire. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est parti. Là, il nous rédige l'article. Début de l'article, le matériel pour débuter sur YouTube. YouTube, la plateforme de partage de vidéos la plus populaire du monde, avec des milliards de vidéos vues chaque jour. Vous voulez vous lancer dans la création de contenu pour YouTube, vous aurez besoin d'un certain matériel pour commencer. Quel type de caméra devrais-je acheter? Lorsque vous débutez sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'une caméra de cinéma de haute qualité pour commencer. En fait, de nombreux créateurs utilisent simplement leur smartphone pour filmer leurs vidéos. Cependant, si vous voulez un meilleur son et une meilleure qualité d'image, il peut être judicieux d'investir dans une caméra dédiée pour YouTube. Les caméras vidéo abordables telles que la Canon G7X Mark III ou la Sony ZV-1 offrent une excellente qualité d'image et sont faciles à utiliser pour les débutants. Et vous voyez qu'en fait, il est en train de faire toute la structure de l'article. Là, on a vraiment, on met les mains en l'air et on attend que l'article se fasse tout seul. Vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de faire ça
contre, en payant, bah, là, vous avez la possibilité de le faire très facilement et avec un prompt, encore une fois, complexe qui vous permet d'avoir vraiment une sortie originale et voilà, je pense que c'est vraiment un super, tuyau. Cependant, je reviens là-dessus pendant que l'article se finit, en espérant qu'il puisse le finir d'ailleurs, parce que la réalité, c'est que souvent, vu que c'est ChatGPT et qu'on n'a pas, un nombre de mots illimité sur la génération, s'il peut y avoir ça peut déconner. C'est pour ça que j'ai essayé de réduire, mais idéalement, bon, c'est pas encore, ultra adapté tant qu'on n'a pas accès à la version professionnelle pour ceux qui voudront, y accéder. Mais ce type de contenu-là, attention, parce que là, c'est vraiment il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque est en train de mettre sur ses sites internet, pour ceux qui ont des sites internet, dans l'objectif de se positionner sur Google sur des mots-clés, pour accélérer dans leur processus de création, est en train de blinder le site avec des contenus comme ça, qui sont des contenus complètement lisibles. Et là, on voit qu'il y a eu arrêt d'article. On va supposer que du coup, il a un peu déconné ici, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir arrêt d'article. Et là, on a notre petit article de 350 mots on peut tout à fait coupler avec un autre article ou tout simplement publier comme ça. Mais, justement pour finir ce que j'étais en train de dire, c'est vraiment important que vous compreniez que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de magique qui va vous permettre de vous positionner sur Google. Google ne pénalise pas l'intelligence artificielle, mais Google a besoin de qualité et des contenus, même si celui-là vient d'un prompt relativement complexe, vous n'allez pas pouvoir vous positionner sur n'importe quel site avec ça. Si vous créez un site demain et que vous essayez de vous positionner avec ça, il y a de fortes chances que ça soit compliqué, à quelques petites exceptions près. Ces exceptions-là, de toute façon, je reviens dessus au travers de mon site Impactiem et encore une fois, avec l'e-book complètement gratuit qui se trouve dans la description, que je vous invite à aller voir, où je reviens encore sur ces 1 an de recherche et développement qui m'ont permis de constater, moi, ce qui marchait ou ce qui marchait pas avec l'intelligence artificielle. Et du coup, ce type de contenu, c'est très délicat. Je vous donne un petit tuyau, tout de suite. Par contre, si vous avez site e-commerce ou que vous faites de la requête géolocalisée, donc si vous essayez de vous positionner sur, je sais pas moi, le boulanger d'une ville en particulier, là par contre ça peut être intéressant parce que Google, pour tout ce qui est e-commerce, fiche produit, il est beaucoup moins regardant et pour tout ce qui est géolocalisé, pareil, il est plus content d'avoir du contenu IA qui reste assez, basique dans la structure et cetera, que d'avoir, du écrit par, écrit par personne d'ailleurs, du contenu en bouillie, comme il a eu pendant des années. Donc il est encore, très friand de ces 2 aspects-là et pour les autres, je vous invite encore une fois à aller voir le contenu en description. Je ne vais pas forcément rallonger la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous voulez que j'aborde des sujets spécifiques en vidéo sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en commentaire et moi je vous dis tout simplement à très vite pour une nouvelle vidéo.